Suite à la demande de l'un de nos abonnés, nous avons traduit en partie une conférence que David Wood a donnée il y a quelques années lorsqu'il enseignait encore à l'université. Le mot islam signifie soumission. Dans son contexte religieux, il désigne la soumission à Allah. Mais l'islam ne se contente pas de vous dire que vous devez vous soumettre à Allah. Il vous explique comment vous devez vous soumettre à Allah. Vous vous soumettez à Allah en obéissant aveuglément aux commandements d'Allah et de Mohammed. Sourate 33, verset 36 du Coran. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Lorsqu'une affaire a été tranchée par Allah et Mohammed, les croyants n'ont d'autre choix que l'obéissance. Sourate 4, verset 65. Non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Les musulmans ne seront pas croyants tant qu'ils ne désigneront pas Mohammed comme juge de tous leurs différends et qu'ils ne rencontreront aucune résistance à ces décisions. Heureusement, comprendre ce qu'Allah ordonne ne devrait pas être très difficile, car Allah affirme que ses commandements sont parfaitement clairs. Sourate 11, verset 1 du Coran. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. Sourate 12, verset 1. Tels sont les versets du livre explicite. Sourate 15, verset 1. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Sourate 24, verset 46. Nous avons certes fait descendre des versets explicites. Sourate 26, verset 2. Voici les versets du livre explicite. Sourate 27, verset 1. Voici les versets du Coran et d'un livre explicite. Sourate 28, verset 2. Voici les versets du livre qui clarifient les choses. Sourate 57, verset 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres. Selon le Coran, Allah veut dire exactement ce qu'il a dit. Mais il y a un problème, parce que nous consultons le Coran et trouvons des versets qui semblent dire des choses différentes. Sourate 8, verset 61. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah. Cela semble indiquer que la paix est l'objectif. Nous lisons la sourate 47, verset 35. Ne faiblissez donc pas, et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous. Ici, dominer les mécréants semble être l'objectif, et les musulmans ne doivent pas rechercher la paix alors qu'ils sont censés être les meilleurs. Or, si les commandements d'Allah sont parfaitement clairs, pourquoi changent-ils d'une révélation à l'autre? Les polythéistes de la Mecque ont posé cette même question. Et Allah a clarifié le sujet dans la sourate 2, verset 106. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ce verset explique la doctrine islamique de l'abrogation. Allah abroge ou annule certains versets en révélant des nouveaux. L'islam dispose donc d'une méthode très simple d'interprétation du Coran. Lorsque deux versets sont contradictoires, la seule question à se poser est généralement de savoir lequel est venu après. Avec ce cadre en tête, nous sommes maintenant en mesure de comprendre tous les versets contradictoires sur la paix et la violence dans le Coran, en examinant leur évolution durant la vie de Mohammed. Nous constatons ici que le djihad se déroule par étapes, selon le statut des musulmans dans une société. Examinons les 3 étapes du djihad. Étape 1. Lorsque Mohammed et ses disciples ne représentaient qu'une infime minorité de la population, ils avaient pour ordre de prêcher un message de paix et de tolérance. Si un musulman était en désaccord avec un polythéiste, il lui suffisait de dire « À toi ta religion et à moi la mienne ». À cette époque, les musulmans n'étaient pas autorisés à combattre, même en cas de légitime défense, ni même pour se protéger des persécutions. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que même si Mohammed prêchait ouvertement un message de paix,
et de tolérance, il complotait déjà en secret pour conquérir l'Arabie et d'autres terres. Un jour, des membres de la tribu de Mohammed se rendirent chez son oncle Abu Talib pour négocier une trêve avec lui. Ils voulaient que Mohammed cesse de critiquer leurs croyances et leurs dieux. Voici la réponse de Mohammed dans Histoire d'At-Tabari. Abu Talib fit appeler le messager d'Allah. Lorsqu'il entra, il dit « Mon neveu, voici les chers et les nobles de ta tribu. Ils ont réclamé justice contre toi, que tu cesses d'insulter leurs dieux, et ils t'abandonneront à ton Dieu. Mon oncle, dit-il, ne devrais-je pas les appeler à quelque chose de meilleur pour eux que leur Dieu? À quoi les appelles-tu? Demanda-t-il. Il répondit, je les appelle à prononcer une parole par laquelle les Arabes se soumettront à eux, et ils domineront les non-Arabes. Abu Jahl dit parmi l'assemblée, qu'est-ce que c'est par ton père? Nous te le donnerons, ainsi que 10 semblables. Lui, Mohammed, répondit, que tu dises qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Mohammed dit à sa tribu, devenez musulmans, et nous dominerons les Arabes et les non-Arabes. Nous pouvons utiliser la shahada, il n'y a de Dieu qu'Allah, pour soumettre les gens. Pourquoi Mohammed se promène-t-il à la Mecque en prêchant un message de paix et de tolérance, alors qu'en secret, il complote pour conquérir? Allah clarifie ce point plus loin dans la sourate 3, verset 28 du Coran, que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Ne vous liez d'amitié avec les non-musulmans que pour vous en prémunir. Ibn Kathir, le commentateur musulman le plus respecté de tous les temps, explique ainsi le sens de ce verset. À moins que vous ne craigniez un danger de leur part, c'est-à-dire, sauf les croyants qui, dans certaines régions ou à certaines époques, craignent pour leur sécurité face aux mécréants. Dans ce cas, ces croyants sont autorisés à manifester leur amitié aux mécréants en apparence, mais jamais intérieurement. Par exemple, Abu Kahari rapporte qu'Abu ad-Dard a dit « Nous sourions à certaines personnes, même si notre cœur les maudissait. » Abu Kahari rapporte qu'Al-Hassan a dit « La taqiyya est permise jusqu'au jour de la résurrection. » Nous avons ici la doctrine de la taqiyya, qui prend différentes formes selon les situations, mais qui, dans ce contexte, fait référence à Mohammed et à ses compagnons feignant d'être amicaux envers les mécréants, afin de protéger la communauté musulmane, tandis que Mohammed complotait pour conquérir et soumettre les mécréants. Deuxième étape. Lorsque Mohammed eut gagné un plus grand nombre de fidèles et formé des alliances avec diverses tribus, mais qu'il n'était pas encore assez fort pour soumettre les mécréants, il reçut l'ordre de mener un djihad défensif. À ce stade, les musulmans sont autorisés à combattre les mécréants, mais ces derniers doivent d'abord agir. Ce sont eux qui doivent commencer. Un passage caractéristique est la sourate 2 versets 190 à 193. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs, et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est, certes, pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Il y a donc des combats à la deuxième étape, mais ils sont une réponse à la persécution, à l'oppression, voire à la critique. De nombreux musulmans en Occident insistent sur le fait que c'est la fin de l'histoire. Combattre est une forme de légitime défense. Mais les révélations continuent d'évoluer, à mesure que la communauté musulmane s'étend. Étape 3. Lorsque Mohammed et ses disciples devinrent la force la plus puissante d'Arabie, ils reçurent l'ordre de mener un djihad offensif, soumettant violemment les mécréants, simplement parce qu'ils étaient mécréants. La sourate 9, verset 29 du Coran, ordonne aux musulmans de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Remarquez qu'il n'est pas dit « combattez ceux qui vous combattent », c'était la deuxième étape. Ce verset dit aux musulmans de combattre les gens en fonction de leurs croyances. Sourate 9, verset 73. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites,
et sois rude avec eux. Remarquez, combattre qui? Les oppresseurs? Les persécuteurs? Non, combattre les mécréants, les non-musulmans et les hypocrites. Ceux qui prétendent suivre Mohammed mais ne suivent pas réellement ses commandements. Sourate 9, verset 123. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Sourate 48, verset 29. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. La distinction dans ces versets ne porte pas sur ceux qui vous attaquent et ceux qui ne vous attaquent pas. La distinction porte ici sur les croyants et les incroyants, et il est dit aux musulmans, « Ne faites miséricorde qu'envers vos coreligionnaires ». La réponse la plus courante à ce genre de passage est la défense contextuelle. Vous devez sûrement sortir ces versets de leur contexte. Examinons donc le contexte de l'un de ces commandements. Généralement, lorsqu'on parle du contexte d'un verset du Coran, on entend soit le contexte historique, c'est-à-dire ce qui se passait au moment de la révélation du verset, soit le contexte littéraire, c'est-à-dire ce que diraient les versets des passages environnants. Ibn Kathir nous donne le contexte historique. Après la conquête de la Mecque par Mohammed, il finit par annoncer aux polythéistes d'Arabie qu'ils ne pouvaient plus accomplir le pèlerinage religieux à la Mecque qu'ils pratiquaient depuis des siècles. Les membres de la tribu de Mohammed, les Qurayshites, étaient mécontents car ils gagnaient beaucoup d'argent grâce à leurs relations avec les polythéistes. Voici ce qui s'est passé. Allah, le Très-Haut, a ordonné aux croyants d'interdire aux mécréants d'entrer ou de s'approcher de la mosquée sacrée. Les Qurayshites, la tribu de Mohammed, ont alors pensé que cela réduirait leurs profits commerciaux. Allah, le Très-Haut, les a donc indemnisés et leur a ordonné de combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam ou paient la jizya. Il cite ensuite les versets 28 et 29 de la sourate 9. Le messager d'Allah décida donc de combattre les Romains afin de les appeler à l'islam. Selon le contexte historique, le verset 29 de la sourate 9e, « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah » fut révélé parce que la tribu de Mohammed se demandait comment elle allait gagner de l'argent. Après avoir reçu cette révélation, Mohammed décida de combattre les Romains pour les inviter à l'islam. Si les Romains se convertissaient, ils paieraient la zakat. S'ils ne se convertissaient pas, ils paieraient la jizya. Quoi qu'il en soit, en les combattant, les Mécois tireraient profit de leurs revenus. Voilà pour le contexte historique. Qu'en est-il du contexte littéraire? Voyons si nous pouvons y trouver quelque chose de pacifique. Le passage commence au verset 28 et se poursuit jusqu'au verset 33. Je vais essayer de tout résumer. Nous allons lire le passage en entier. Verset 28. « Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'il veut, de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Comment Allah les enrichirait-il? » Verset suivant. « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Mais pourquoi combattre les Juifs et les chrétiens? Ne sommes-nous pas aussi des croyants? » Verset suivant. Les Juifs disent « Uzaïr est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ainsi, les Juifs et les chrétiens ne sont pas de véritables monothéistes. Nous sommes également des mécréants. Avons-nous fait autre chose? Verset suivant. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Y a-t-il une autre raison de nous combattre? Verset suivant. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah. Remarquez qu'il est écrit « par nos bouches ». Il est question ici de ce que nous disons, de ce que nous prêchons, et non d'une attaque armée contre la communauté musulmane. Mais Allah ne permettra pas que sa lumière ne soit parfaite, même si les mécréants la détestent. Allah ne permettra pas aux Juifs et aux chrétiens de propager nos fausses croyances par la prédication. Mais comment Allah va-t-il nous en empêcher? Verset suivant. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion.
Comment Allah l'emportera-t-il? Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de la jizya par soumission volontaire et se sentent soumis. Voilà pour le passage entier. Où est la partie sur la légitime défense? Où est le seul mot sur la légitime défense? Chaque critère pour combattre les juifs et les chrétiens dans ce passage est lié à nos croyances. Si Allah veut dire ne combattez que ceux qui vous attaquent, c'est une façon très étrange de le dire. Et s'il dit « combattez ceux qui ne croient pas en Allah », alors qu'il parle en réalité de légitime défense, il n'est certainement pas le communicateur parfaitement clair qu'il prétend être. En résumé, l'islam signifie soumission. Vous vous soumettez à Allah en obéissant aveuglément aux commandements d'Allah et de Mohammed. Allah affirme que ces commandements sont parfaitement clairs. Les révélations ultérieures abrogent les révélations antérieures. Il est donc inutile d'évoquer des versets pacifiques s'ils ont été abrogés. Lorsque Mohammed ne pouvait espérer remporter une confrontation physique avec les mécréants, il prônait ouvertement la paix et la tolérance. Lorsque ses effectifs ont augmenté, il a commencé à combattre les incroyants, mais uniquement de manière défensive. Et lorsqu'il est devenu la force la plus puissante d'Arabie, il a commencé à soumettre les incroyants. Ce que je trouve le plus fascinant dans tout cela, c'est que n'importe quel pays au monde suit ce modèle, celui établi par Mohammed. Dans des pays comme les États-Unis, où les musulmans représentent environ 1% de la population, le message de l'islam est la paix et la tolérance. Dans les régions du monde où les musulmans représentent 20 à 30% de la population, donc assez fort pour combattre, mais pas assez pour dominer les incroyants, le message de l'islam est que toute critique ou action entraîne une réaction violente, un djihad défensif. Dans des pays comme l'Arabie saoudite ou le Pakistan, où les musulmans sont la force la plus puissante, les incroyants sont violemment opprimés ou à tout le moins considérés comme des citoyens de seconde zone. Pour que personne ne se méprenne, je parle uniquement des enseignements de l'islam et de la manière dont ces enseignements se manifestent de diverses manières à travers le monde. Je ne parle pas de ce que le musulman pense en tant qu'individu. Les musulmans sont aussi divers que n'importe quel autre groupe religieux dans le monde. Et donc, lorsque votre ami musulman vous dit que l'islam est une religion de paix, il ou elle y croit probablement. Mais notre sujet n'est pas de savoir ce que pensent vos amis musulmans. Notre sujet est: le Coran est-il un livre de paix? Et je ne vois pas comment un livre, qui appelle à la soumission violente et continue des incroyants, peut être un livre de paix.